nous allons à présent parler de recrutement et plus précisément d'innovation dans le recrutement avec Marie-Laure Collet, la CEO de My Job Company. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Nicolas. Alors My Job Company est une entreprise que vous avez rachetée puisqu'aujourd'hui vous dirigez plusieurs sociétés. Pour comprendre pourquoi vous êtes dirigé vers My Job Company, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement quelles sont les sociétés que vous dirigez aujourd'hui? Oui, absolument. J'ai créé Abaca il y a maintenant 16 ans, qui est un cabinet de recrutement, de conseil RH et d'accompagnement pour les cadres et les dirigeants. C'est un cabinet qui a une vocation nationale. Nous sommes 28 au sein de cette entreprise. Il y a 4 ans, pour compléter le spectre et pour m'attacher davantage aux grands groupes, j'ai créé Calderon Partners. Et plus récemment, donc j'ai racheté My Job Company, qui est une plateforme collaborative qui travaille sur le recrutement par cooptation et recommandation, qui est un outil qui vient disrupter les méthodes classiques de recherche et en tout cas qui démultiplie le back-office d'un cabinet de chasse traditionnel. À savoir, dans chaque cabinet de chasse, il y a des chargés de recherche qui vont aller chercher les candidats qui répondent au cahier des charges de nos clients. Et avec My Job Company, on démultiplie l'effet de recherche puisque nous avons aujourd'hui 60 000 coopteurs qui travaillent pour My Job Company, qui sont comme vous et moi, à tout à chacun. Donc c'est un fonctionnement un peu différent, c'est-à-dire qu'en fait on avait un cabinet de recrutement où il y avait des recruteurs qui allaient chercher des candidats. Là en fait n'importe qui peut dire j'ai travaillé avec cette personne, je vous la recommande, et donc ça après on le retrouve sur les sites de My Job Company. Absolument. Et les entreprises peuvent venir chercher, je sais pas moi, un ingénieur en disant tiens cet ingénieur a été recommandé 4 fois, ça veut dire qu'il est pas mauvais, donc ça vaut peut-être le coup de l'intégrer dans mon processus de recrutement. C'est presque absolument cela. En tout cas c'est un outil supplémentaire pour le cabinet traditionnel que nous sommes. Quand nous avons 8 chargés de recherche qui forment notre back-office, nous avons 60 000 coopteurs qui viennent enrichir le travail de ces 8 chargés de recherche. Il ne vient pas le remplacer puisque le chargé de recherche continue toujours son travail de sélection et il vient toujours vérifier la cooptation ou la recommandation qui est faite. Donc on n'enlève pas l'intervention humaine, bien au contraire, mais l'intervention humaine s'enrichit par une source finalement qui est maintenant multiple. En période de pénurie, notamment sur certains métiers en tension, c'est très pratique. Parce que ça permet effectivement d'avoir donc plus de candidats entre guillemets. Derrière effectivement, si on recommande tous nos amis, au bout d'un moment, il faut quand même quelqu'un qui vérifie comment ça fonctionne. Donc ça crée des opportunités. Et alors qu'est-ce que ça change quelque chose du point de vue des entreprises, ou est-ce que du coup ils ont une interface avec un cabinet de recrutement comme avant? Alors ce qui change beaucoup au niveau de l'entreprise, c'est qu'elle est rassurée déjà par la recommandation et la cooptation. Vous savez, quand on fait un recrutement et quand on doit présenter notre shortlist, on doit faire ce qu'on appelle des prises de référence. Alors c'est cadré par la loi, on doit mettre dans la boucle bien sûr le candidat, lui demander son avis, mais la cooptation et la recommandation est une autre forme de prise de référence. Ça ne va pas empêcher la totalité de la prise de référence, mais c'est déjà validant. Donc ça rassure déjà l'entreprise, en tout cas le recruteur final. En ce qui concerne la posture des entreprises, elles peuvent faire une intervention directe sur la plateforme, mais bien sûr, vu le flux de candidatures à un moment donné, elles se retrouvent toujours dans l'obligation de faire appel aux professionnels que sont les consultants en recrutement. Pour justement faire cette sélection. Et alors du coup... Et l'évaluation. Et l'évaluation. Vous parlez de recommandations ou de cooptation. Quelle est la différence entre les deux du coup? C'est une excellente question. La cooptation, c'est vous surfez sur la plateforme, vous voyez des annonces qui vous parlent, vous avez un réseau, vous vous dites tiens, je vais être le relais de l'annonce que j'ai vue, donc je fais de la multidiffusion moi-même, individu à mon réseau. Donc finalement, je fais juste la mise en relation, je ne me mouille pas tellement. Alors que la recommandation, vous allez écrire un avis sur la personne que vous recommandez. Donc en fait, la cooptation est moins impliquante que la recommandation. C'est d'ailleurs pour ça qu'au final, quand nous récompensons nos coopteurs ou nos recommandeurs, on fait un différentiel entre le coopteur et celui qui a recommandé. Et d'ailleurs, dans les statistiques, on se rend compte que si par exemple, nous avons 40 coopteurs sur une annonce, si sur ces 40, il y a 3 recommandations, généralement, les 3 recommandations se retrouvent à un moment donné dans la shortlist.
Et ça veut dire que du coup, si demain moi je vais sur le site et que je coopte ou que je recommande, je peux être récompensé pour ça? Absolument. Alors nous avons en plus, parce que nous voulons inciter tout à chacun de faire marcher son réseau et à servir de relais à notre travail. C'est pour ça que une candidature qui nous semble intéressante, même si la personne n'est pas recrutée, mais qu'elle est reçue par l'entreprise, le coopteur est déjà récompensé. Parce qu'on estime que même après ça peut ne pas marcher pour le boulot en question, mais effectivement la recommandation était fondée. Tout à fait. Vous avez très bien compris, Nicolas. C'est assez amusant en fait de se dire que c'est des outils digitaux, mais qui viennent en fait transformer le métier du recrutement et pour créer plus d'interaction entre humains finalement. Absolument, absolument. En fait, hier soir, j'étais à une réunion du club des chasseurs de tête à Paris et nous étions en plein dans ce débat-là et la conclusion de la table ronde et des débats était bien de dire finalement nos outils bougent énormément. Depuis l'avènement d'Internet, on voit, et donc ça fait à peu près 20 ans, on voit que les outils d'aide au recrutement ne cessent de se développer, ne cessent de s'enrichir, mais l'intervention humaine, quand on veut faire un travail de qualité et d'aide réellement et d'accompagnant aux entreprises, reste prépondérant. Et c'est là que se jouera l'enjeu de l'évaluation demain, c'est que notre métier de recruteur doit forcément avoir gagné ses lettres de noblesse, avoir sa propre certification, avoir ses propres formations, avoir des barrières aussi à l'entrée, parce que n'importe qui ne peut pas faire du recrutement, c'est faux de le dire, recruter ça semble facile, le mot est facile, voire divulgué. En revanche, pour tout ce qui est lié à l'évaluation et l'accompagnement et le conseil aux entreprises, nous serons toujours obligés de nous améliorer. Donc la valeur ajoutée, elle est là, mais elle est là à partir du moment où elle est différenciante dans sa qualité. Alors le recruteur peut le dire, le déclarer, mais il faut aussi sensibiliser les managers de l'entreprise, les DRH ou les dirigeants qui doivent s'impliquer et qui doivent comprendre aussi que le conseil apporté est un conseil, n'est pas le conseil, parce qu'il est responsable de son entreprise, et c'est pour ça qu'on dit aussi que dans nos métiers, on a une obligation de moyens, et c'est pour ça que dans mon groupe Calicea, avec Calder, Abaca et My Job Company, je m'efforce de mettre tous les moyens en œuvre au service des entreprises pour avoir et optimiser tous les outils. En revanche, la valeur ajoutée du conseil de l'ensemble des consultants et des talent managers et des chargés de recherche qui constituent l'entreprise est irremplaçable. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle viendra et continuera à nous donner de très très bons outils performants, mais elle ne remplacera pas le recruteur. Mais à nous de savoir bien les utiliser et à être pertinents dans nos conseils. Alors, vous avez parlé des entreprises. Est-ce que vous avez quels sont les retours qu'elles vous font du coup sur ce nouveau fonctionnement d'agrandir comme ça et de digitaliser la cooptation? Alors c'est très amusant parce que évidemment en amont nous allons beaucoup plus vite. Et finalement, on se rend compte, notamment au niveau des entreprises qui sont beaucoup plus hiérarchisées, où il y a des systèmes de validation complexes et nombreux, on s'aperçoit que finalement, on va plus vite que l'entreprise. Parce que l'entreprise, après, elle doit décider. Elle doit faire valoir la candidature proposée. Donc, quand on met l'accès direct à notre plateforme à l'entreprise, parfois on est un peu frustré parce que l'entreprise ne répond pas assez vite et ne vient pas évaluer les candidatures ou les regarder, ne serait-ce que les regarder suffisamment vite. Donc, nous on a des coopteurs et des recommandeurs qui sont au taquet, puisqu'ils attendent, ils ont répondu. Et derrière, l'entreprise parfois a du mal à traiter les candidatures en temps et en heure. Donc nous, notre enjeu de demain, c'est aussi d'accompagner les entreprises à avoir un mode de fonctionnement beaucoup plus rapide, de se faire finalement, entre guillemets, moins de nœuds au cerveau et de croire dans la valeur ajoutée du conseil pour passer le pas et recruter en fonction de la recommandation. Il y a l'enjeu, en fait, le secteur du recrutement est un secteur qui est assez dynamique quand même dans les innovations, mais il y a l'enjeu après de faire en sorte qu'on arrive à suivre ces innovations et que tout le monde suive les différents services qui sont proposés et arrive à les gérer au quotidien. Oui, il y a beaucoup, vous savez, comme dans toutes les innovations, on parle souvent de la résistance au changement, donc nous on doit accompagner cette résistance au changement. Il y a aussi une certaine méfiance, voire de la défiance vis-à-vis des nouveaux outils en disant
tiens, c'est bizarre, ça va très vite, tiens, c'est bizarre, pourquoi cette candidature? Et puis, on en parlait avec mes consoeurs et mes confrères hier soir. On a aussi certains diktats en France qui nous donnent des freins naturels, qui sont des critères malheureusement parfois discriminants, mais qui est aussi la culture du diplôme, la fameuse culture du CV. Et j'aime à redire que le CV veut dire curriculum vitae. Il y a longtemps qu'on ne parle plus le latin en France. Pour autant, on a encore un outil très archaïque pour faire valoir ses compétences. Donc moi, je dis que CV, ça vaut davantage dire compétences et valeurs que curriculum vitae. Et ben, on clôturera là-dessus. Donc CV pour compétences et valeurs. Merci beaucoup Marie-Laure Collet. Je rappelle que vous êtes la CEO de My Job Company.